Pour peut-être nos plus fidèles suiveurs, on avait organisé une première version l'année dernière dans une petite tente sur la place. Le concours avait bien marché, c'était un dimanche matin. On se retrouve un samedi soir dans la salle des illustres. Donc on remercie chaleureusement l'organisation et notamment David Jays qui nous a fait confiance pour cette soirée. On remercie la mairie d'Agen de nous prêter et son maire qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Cette salle qui d'habitude n'a peut-être pas vocation à entendre des jeunes lycéens. L'idée, pour vous faire très court et pour vous faire comprendre pourquoi vous êtes là ce soir, je ferai les rappels aussi sur mettez bien vos téléphones en mode avion, mettez toutes les dispositions pour que ces jeunes puissent discourir de la manière la plus détendue, et Maxime qui est déjà depuis quelques minutes au pupitre commence à sentir le stress monter. Vous allez voir devant vous donc 9 discours de 4 minutes chacun. On est dans le cas des rencontres Michel Serres. Chaque jeune a reçu il y a à peu près 2 semaines une citation. À partir de cette citation, il a eu la responsabilité de décliner sa pensée en s'appuyant sur l'héritage de Michel Serres, mais surtout en ne faisant pas un commentaire de texte. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est la parole de jeunes qui utilisent la pensée de Michel Serres pour s'approprier ce qui fait du Lot-et-Garonne, ce qui fait de notre territoire un territoire vivant et un territoire dynamique. On a un jury, comme dans tous les concours d'éloquence, un jury d'exception, j'ai pas peur de le dire, je vois des sourcils qui se haussent, et pourtant nous avons, et je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement, David Jays avec nous. Du coup, je me déshabille. Vous l'avez compris, vos applaudissements ce soir seront la première source de chaleur, donc ne soyez pas avares en applaudissements. Vous voyez David qui a enlevé son pull à vos applaudissements. Et ensuite, j'enlève la chemise. Vous en serez les responsables. Nous avons Myriam Maraval avec nous, qui est la proviseure du lycée Étienne Resta et directrice adjointe de l'Agrocampus 47. Bonsoir à tous. Nous avons également Pierre Camani, ancien sénateur du département et ancien président du conseil général et du conseil départemental. Et je rajouterai, parce que je sais que ça lui tient à cœur, ancien maire de Puy-Miquelon. On peut l'applaudir. Et puis nous avons une non-lot-et-garonnaise, mais que l'on accueille les bras ouverts, Margot Lecoeur, présidente de l'association au niveau national des territoires aux grandes écoles, mais qui nous vient de pas très loin puisqu'elle est du Pays Basque. Et je tenais à ce qu'on l'applaudisse puisque depuis 2 mois, Margot est avocate. Je vous le rappelle, vous avez un rôle déterminant dans cette soirée. Je le répète une deuxième fois, vous avez un rôle déterminant dans cette soirée. Ils se sont préparés depuis 2 semaines, ils sont dans la mairie d'Agen depuis 17 heures pour répéter et vous proposer la meilleure performance possible. Ce sera possible que si vous êtes à la hauteur de leur performance. Ne soyez pas avares en applaudissements, ne soyez pas avares en rire. Si jamais c'est émouvant, vous pouvez pleuvoir. La météo vous l'invite. Et puis on a des mouchoirs, donc tout se passera bien. On va vous laisser une petite vidéo du cofondateur de l'association, du président Nathan Morel, qui tenait à être parmi nous sans être parmi nous, puisqu'il passe les concours administratifs sur Paris. Mais à son accent gascon, vous reconnaîtrez un enfant du pays. Tous très heureux de pouvoir m'exprimer à vous. Vous l'entendez, mais vous ne le voyez pas. Voilà le premier coq de la soirée, et c'est pour ça qu'on va vous demander d'applaudir. Il risque d'y en avoir d'autres. L'année dernière, le jury m'a laissé 30 minutes meublées pendant qu'il délibérait. J'en profite pour adresser un message de sympathie au jury. Ne me laissez pas tout seul pendant 30 minutes avec un micro. Voilà. Qu'à nous dire Nathan Morel avec son beau t-shirt rouge. Tous très heureux de pouvoir m'exprimer à vous à distance, malheureusement. Ça, hein. Mes concours me retiennent à Paris. Je ne peux pas être à Agen ce soir, mais
vous dire simplement que je suis très heureux que notre association soit partenaire pour la deuxième fois et pour sa deuxième année d'existence. Des rencontres. On va vous éviter ce moment de gêne et je vais vous résumer ce que Nathan nous dit dans cette belle vidéo. Nathan nous disait qu'il était très heureux d'être là parmi nous ce soir. Nathan tenait aussi à nous partager son enthousiasme d'être là pour la deuxième édition, la confiance que lui accordaient les rencontres Michel Serres. Nathan nous disait aussi qu'il avait des belles cernes parce qu'il révise les finances publiques jusqu'à 3h du matin. Il voulait aussi souligner le fait qu'on est dans une édition avec 7 filles et 2 garçons et que c'est assez rare pour être souligné. On peut applaudir mesdames. Bon, on peut aussi applaudir messieurs, mes 2 messieurs. Si je me souviens bien, Nathan me remerciait pour l'organisation de cet événement. Nathan tenait aussi à dire qu'on est une association qui existe depuis seulement 1 an, qu'on organise, et ça on reviendra, et je laisserai Marie à la fin pour meubler allègrement avec moi pendant les 30 minutes, ou un peu moins si vous êtes plus rapide. L'objectif de l'association, c'est de faire du mentorat, c'est d'offrir des plateformes d'expression d'ambition pour nos jeunes. Ici, vous l'avez vu, on a plein de lycées qui sont représentés. C'est un département qui est assez vaste. Donc on est toujours preneur d'idées. L'année dernière, on a visité l'entreprise Goupil. On est preneur d'idées, de moyens de faire en sorte que cette jeunesse, elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse rencontrer de l'intérêt générationnel. Donc voilà, mais on reviendra longuement dessus. Le PowerPoint a disparu, ça ne me rassure pas. Mais très heureux de pouvoir m'exprimer à vous à distance. Mais je pense qu'on va commencer parce que le timing est serré, que Maxime, ça fait très longtemps qu'il est au pupitre, il est agrippé. Et j'ai peur qu'il... Je me tiens, je me prépare. C'est parfait. Donc, mesdames et messieurs, Maxime Belgante-Rosier du lycée Val-de-Garonne à Marmande, sur la citation « La science, c'est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c'est ce que le fils enseigne à son papa. » Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui peut prétendre ici qu'il a appris tout seul? Personne, nous sommes d'accord. Alors si je me tiens debout devant vous ce soir, c'est en l'honneur de nos anciens qui ont fait la somme de ce que nous sommes, de ce que nous savons, de nos découvertes scientifiques, et ainsi de la technologie, créer de la science pour bâtir la société de l'homme. Ce sont eux, nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, qui ont commencé à nous rendre sur la terre prospères. Or, derrière chaque père, il y a un fils qui vient parfaire ses idées novatrices, ainsi que des mères et des filles aux idées tout autant créatrices. Mais ces idées, d'où viennent-elles, si ce n'est de la science? Cette science qui grandit à travers les âges et l'esprit des hommes. Les ingénieux esprits apportent alors des technologies inédites que l'on confondrait à de la science-fiction. Car oui, si l'on dit qu'ils partent au ciel, nos aïeux, nous allons réellement au-delà des cieux. Mais ces progrès sont à quel prix? Pour voir cette terre brûler avec un tel mépris? Pour marcher près d'une Garonne débordante de sécheresse? C'est donc ça le prix de ces prouesses? Trouver, exploiter, développer, inventer. Mais pourquoi? Pour vivre toujours plus dans la satisfaction et la haine du prochain? Pour revivre les heures les plus sombres de l'histoire qui, sous l'apogée technologique, une bombe atomique nous livre à un avenir sans lendemain. Mais un massacre inhumain de notre humanité ne se fait que si nous n'apprenons pas des erreurs du passé. Si nos pères nous ont montré, dans la beauté comme dans l'horreur, ce dont l'humain est capable, c'est à nous, leurs fils, de leur enseigner une nouvelle et merveilleuse humanité. Un monde où la technologie ne sert ni capitalisme, ni communisme, ou toute autre idéologie, mais seulement celle de la démocratie. Cette démocratie, c'est vous. Vous êtes son espoir, vous êtes sa raison. Le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est vous. Alors gardez foi et espoir, car si ma parole a pour but d'émouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Car vouloir, c'est pouvoir.
vouloir une victoire du savoir. C'est cela qu'il faut promouvoir pour une technologie qui n'a servi pas à l'humanité, mais qui sert au nom de notre grande liberté. Alors devenons à notre tour, non plus des fils, mais des pères, des lumières même, en enseignant à nos prochains de nos technologies. Cette technologie illuminant de fierté nos pères et éclairant nos fils vers le chemin du savoir. Là où la technologie n'est plus l'épée, mais juste la paix. Un futur. Ce futur, c'est nous. Vers un monde de bonheur, vers un monde sans malheur. Tous, nous voulons juste bien vivre, avec le sourire. Je rêve d'un monde où mon téléphone ne sert plus à diffamer, mais à sublimer. Où la télévision ne nous rend plus bouleversés, mais apaisés. Un monde où la technologie soit un outil, et non pas le bourreau de ma vie. Je veux une technologie qui reste mon ami, et non pas un ami jaloux, qui brûle ma nature. Cet endroit, cette nature, ce parc, cette fiole, je veux continuer à la voir, sentir cet air frais et ce parfum fleuri, ces rayons apaisant ma peau et ce chant d'oiseaux que je chéris. Ainsi, ce n'est pour rien au monde que la technologie ne doit nous détourner de sa bonne utilité et la science de notre humanité. Ce soir, papa, j'espère avoir été un bon fils. Et j'espère à mon tour être un papa guidant dans l'avenir mes fils. Malgré tout cela, n'oubliez jamais ce qui engendre en réalité cette magnifique humanité. Car derrière chaque père et fils, il y a une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, donnant vie en son propre sein, dans un amour sans fin. Merci. On te libère. On accueille Tommy Menadi du lycée Marguerite Filleul de Fumel. Sur l'intelligence, c'est l'imprévisible. J'emmerde le destin. Non, non, je méprise ceux qui se résignent, abandonnent et se soumettent à une quelconque fatalité, qu'elle soit divine ou sociale d'ailleurs. Je méprise ceux qui font de l'intelligence une sacro-sainte divinité qui n'accorderait ses faveurs qu'à certains. L'intelligence est imprévisible. Cette affirmation est complexe. C'est une tâche quasi herculéenne. Mais bon, il nous faut bien commencer quelque part, non? Mesdames et messieurs, quand je vous dis que l'intelligence est imprévisible, c'est parce qu'elle a la capacité de se transformer, de se changer. Elle est libre et indépendante. Telle une hydre de Lerne, elle a plusieurs visages. L'intelligence animale, par exemple, cette dernière qui pousse les rats à sortir d'un labyrinthe. Et s'ils y arrivent, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Mais on peut voir un autre motif pour lequel l'intelligence est imprévisible. Parce qu'il nous faut distinguer raison et intelligence. Je sais qu'en parlant comme ça, je ressemble à un professeur de philo. Mais Michel Serres, n'était-il pas lui-même un professeur de philosophie? Et puis, professeur de philo, c'est une bonne situation, non? Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En bref, une personne raisonnable, elle va absorber des règles, elle va leur obéir à des conventions. Tandis qu'une personne intelligente, elle va les dépasser. Elle va les rendre superbes, elle va les magnifier. Picasso, par exemple,
Ce qui fait de lui un génie esthétique, autant qu'artistique, c'est qu'il a su se défaire des codes pour créer ce vent de nouveauté qu'est le cubisme. À présent, je vais vous demander d'être d'intelligence avec moi, de fermer vos yeux et de respirer profondément. Réveillez-vous. À présent, vous êtes dans un nouveau monde. Un monde où la science est prévisible. Un monde où l'homme n'exploite pas ses accidents. Bon, il est tard. Vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Vous décidez donc de vous faire un café. Mais un appel urgent. Vous parlez pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Vous revenez, votre café est froid. Berk. Donc, vous le mettez au micro-ondes. Mais où est-il ? Il n'existe pas. Le micro-ondes n'existe pas ici. Il n'existe pas car le micro-ondes est né d'un homme qui se baladait près d'une usine et qui a vu sa tablette de chocolat fondre. Or, dans ce monde, il n'a pas pu déduire l'invention du micro-ondes. L'intelligence, c'est rebondir quand on tombe. L'intelligence, c'est cette petite fille qui, après un accident, y trouve un enseignement. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. La pénicilline, le scratch, les post-it et même le Viagra. En bref, des accidents naissent de révolutionnaires inventions où les chercheurs s'écrient « Eureka !» Je vais vous faire une confession. Dans tout ce que j'ai fait, je me suis battu. Je me suis battu pour en arriver là. Et je me suis fait une promesse. Tous les gens de nos territoires qui n'ont pas osé, qui n'ont pas tenté, j'irai les voir. Oui, j'irai les voir. J'irai leur dire que l'intelligence est imprévisible, qu'elle est partout, mais qu'elle ne se sait pas. Et qu'y a-t-il de plus imprévisible que moi, aujourd'hui, petit-fils d'immigrés, devant vous tous qui m'écoutez, dans ce lieu de partage, d'intelligence, de connaissance. Ainsi, comment ne pas voir l'intelligence alliée à l'imprévisible pour créer quelque chose d'inattendu, de nouveau? Alors, ce seront peut-être des rêves outragés, des rêves brisés, mais au moins, ce seront des rêves tentés. Merci Tommy. Nous accueillons chaleureusement Mathilde Martiel du lycée Marguerite Filleul de Fumel. Sur la citation, la seule vraie désobéissance est celle qui permet d'inventer. À l'idée de vous parler de désobéissance, un malaise m'a saisi. Celui de l'imposteur. Je peux désormais certifier qu'il est possible que l'absence de désobéissance soit motif de culpabilité, de déception. Même si je souhaiterais parfois briser le cadre, tordre les lois, écrire en marge de la page, je m'en garde et brime cette partie de moi qui me crie, qui me brûle de désobéir. Nous l'avons tous expérimenté, ce vertige devant l'interdit, ce vacillement léger de l'esprit dans lequel un instant, dans notre tête seulement, nous envisageons, nous observons, nous analysons une possibilité qui ferait fi des codes, se moquerait de l'autorité, questionnerait les lois. Curieuse d'explorer ce concept de désobéissance que je découvrais sous un angle philosophique, je me penchais tour à tour sur Thoreau et la Boétie, deux plumes dépeignant les vertus d'une vraie désobéissance. Puis, voulant observer cette même irrévérence à l'œuvre, je me tournais vers l'histoire, où il est aisé de constater, aux côtés de figures telles que Gandhi ou Jean Moulin, qu'une désobéissance peut être juste, qu'elle peut faire l'histoire. C'est alors que je pris la mesure de la phrase de Michel Serres. La seule vraie désobéissance est celle qui permet d'inventer. Désobéir pour détruire n'a pas de fond. Désobéir pour mieux bâtir, si. En effet, il ne s'agit pas de briser une domination pour mieux l'exercer à son tour, ni de détruire toute forme d'autorité afin de faire ce que l'on veut. Désobéir vraiment revient à exercer une responsabilité politique. Cette désobéissance m'a paru au premier abord inatteignable.
semblable à un acte de courage de héros trop rares, ou à un idéal compté par des philosophes. Moi, petite poussette, je sais qu'il me faut redéfinir cette société, la réinventer. Cela est mon devoir, mais aussi celui de mes congénères. Nous avons le devoir de redessiner les lignes de nos codes et institutions archaïques. Michel Serres le disait, nous sommes aujourd'hui dans une société en crise, aspirant à un renouveau, mais dont l'inventivité philosophique s'est asséchée. Chaque révolution a ses penseurs. Celle de 1789 fut une désobéissance éclairée grâce aux philosophes des Lumières. La réforme protestante fut une désobéissance créatrice grâce au moine Luther. Nous sommes face à une révolution numérique. Cependant, il nous manque un modèle pour l'accompagner. Les nombreuses évolutions techniques ayant fleuri au cours des derniers siècles nous ont permis d'avoir cet accès à l'information illimité, en tout temps et tout lieu. Nous aurions ainsi pu espérer atteindre cette société dont nous parlait de son temps Montaigne, celui de têtes bien faites et non remplies. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Petite Poussette assiste à la fin de l'ère du savoir. Elle se dirige vers une nouvelle société. Cependant, les institutions n'ont guère su évoluer au même rythme que son esprit. Une révolution pédagogique serait sans doute nécessaire, comme le disait Michel Serres, afin de prendre en compte la place désormais importante du numérique et du virtuel dans nos vies. Nous devons encore rédiger des dissertations. Nous devons encore rédiger des commentaires composés, emmagasiner, traiter des données, faire des contrôles de connaissances. Surtout, ne pas sortir du sujet, ne pas faire de hors-sujet. Autant d'exercices qui, s'ils nous poussent à développer une réflexion certes intéressante, ne nous engagent pas dans une pensée créative, inventive. Ainsi, si nous voulons influer sur ce monde, nous allons devoir apprendre à réfléchir, à questionner et à penser. Je devrais désormais clôturer ce discours selon les règles de la rhétorique classique, sur une péroraison. Cependant, en toute désobéissance, je n'en ferai rien, espérant ainsi élargir ce cadre et peut-être inventer. Merci beaucoup Mathilde. Et nous accueillons si tu vois, j'en perds mon latin puisque je vois le nom de mon ancien lycée, le lycée Stendhal d'Aiguillon, Claire Daudet, sur la citation « Un chercheur est celui qui risque sa vérité et qui se casse la figure ». Mesdames et messieurs les jurés, cher public, comment allez-vous? Vous me répondrez que tout va bien et on jouera les comédiens. Vous me poserez cette même question en retour qui recevra la même réponse, sans détour. Mais comment nous en vouloir dans un monde autant rempli de songes que de mensonges? Aujourd'hui, comme une guerre, un problème en remplace un autre. Avant, on cherchait des chercheurs qui trouvent. Maintenant, on cherche des chercheurs qui cherchent et devient fou celui qui ose rêver de chercheurs qui trouvent. Pourtant, on a réussi à greffer un organe de cochon sur un humain. Les médecins cherchent des vaccins et les musiciens cherchent même à concurrencer Chopin. Alors tout va bien. On ne cherche pas en vain. Mais on cherche quoi? Pourquoi, comment et à quel prix? Ce soir, ma mère cherchait quelle bottine irait bien avec son pantalon et mon père cherchait ses lunettes, qui étaient en fait sur son front. Alors à l'heure de l'instantanéité, nous avons oublié que nous, Homo sapiens sapiens, homme qui sait qu'il sait, ne sait plus vraiment comment savoir chercher. C'est vrai. Par quoi commencer ce discours si je ne me connais pas tout court? Comment donner un sens à mes paroles sans jamais avoir pris mon envol? Alors moi, acteur au lieu de réalisateur, je décide à cette heure de devenir comme Pasteur, chercheur. Je vais être une chercheuse qui se casse la figure, non pas pour recevoir des acclamations, mais pour combattre ses propres convictions. Mes convictions, ma vérité, mais pas la vérité. Peut-être que
L'automutilation et la malnutrition n'étaient pas la solution. J'avais un corps maigrichon qui, par peur d'une simple collation, m'a mené à l'isolation. Un jour, quand mon corps n'eut plus de tension, j'ai su que cette recherche de la perfection n'était qu'une illusion. Mais ce jour-là, j'ai aussi remercié Dieu, même si je n'avais pas la foi. Je me suis rappelé la fois où ma mamie m'a appris à parler le patois. Ce jour-là, je n'ai plus cherché à perdre du poids. Ce jour-là, j'ai commencé à me chercher. Moi. Alors oui, je ne connais pas ma destinée et un jour plus aucun souvenir ne s'attachera à mon nom, mais je crois en moi et en ma génération. Avant, on devait choisir entre la mine ou l'usine. Maintenant, on nous demande de choisir entre Palestine et Israël, entre Rousseau et Machiavel, et même entre Angèle et PNL. Alors, comme les jeunes de tout temps, nous sommes perdus entre les parents, l'argent et nos amants. Mais à cela vient s'ajouter le sang, le confinement et la hausse du prix du carburant. Alors, on nous parle souvent d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais moi, je vous parle de mon temps, de maintenant. Maintenant, il nous faut chercher une solution au réchauffement climatique, même si le plastique est devenu politique, et même si les islamistes font plus polémique que les écologistes. Alors peut-être qu'il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. Ainsi, au lieu de se diviser dans la difficulté, n'ayant peur de rien, sauf d'échouer, risquons la mode, cassons les codes et cherchons aux antipodes, même si cela n'est pas commode. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand on entendra ma voix, je me serai trouvée, moi. Merci Claire. Et je vous demande un accueil tout aussi chaleureux pour Lucie Courrèges-Longue du lycée Val-de-Garonne à Marmande. Sur la citation « Le savoir rend heureux, le savoir rend libre ». Mesdames et messieurs les jurés, bonsoir. Cher public, merci d'être là. Le savoir m'évoque l'intelligence, l'ouverture, la tolérance et la transmission. Mais j'entends aussi dans le savoir, salle de cours, 8h-18h, pire même, Parcoursup, l'hantise de chaque élève de terminale. Donc, le savoir est la raison même de pourquoi je me lève le matin à 7h pour aller au lycée. J'y vais pour apprendre, me dit-on, pour comprendre le monde et pour développer mon esprit critique. Mais dès que je pense au lycée, ce n'est pas au contenu de mes cours, mais au prochain contrôle qui va arriver. Alors je m'inflige des séances de révision intensives tous les week-ends pour avoir une bonne note, car c'est indispensable d'avoir une bonne note. Mais indispensable pour qui? Pourquoi? Pour une simple note qui figurera sur Parcoursup et Pronote. Quand je vois une note, je ne pense pas au savoir qui m'a été ingurgité durant le cours. Je pense seulement à si j'ai eu la meilleure note et à si je suis au moins au-dessus de la moyenne de classe de 5 points. Alors dans ces cas-là, le savoir rime pour moi avec lycée, stress, notes, même parfois pleurs. Cependant, s'il n'y avait pas d'évaluation en répétition chaque semaine, je serais alors très heureuse d'aller au lycée. Et ce serait même hypocrite de dire que je ne le suis pas. Mais dès que l'on évoque une évaluation, j'oublie que la raison même de ma présence au lycée est le savoir, l'apprentissage et le développement d'un esprit critique. Et non pas une simple note qui va figurer sur ma copie et dont je ne me souviendrai même plus dans quelques années. Alors que le savoir, lui, il reste. Alors, le savoir est aussi pour moi la transmission et l'ouverture. Mon grand-père
vient souvent me voir avec plein d'histoires à me raconter. Il est né pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour moi très loin, mais pour lui, ça ne l'est pas. Alors, il me raconte l'histoire de ma famille, de mon village, Virazeille, comme s'il y habitait depuis toujours. En fait, il y habite depuis toujours, comme toute la famille du côté de mon père. Il m'explique que ma maison a une histoire, qu'elle était une ferme, que ma chambre abritait le foin, que le salon dans lequel je regarde toutes mes séries Netflix était l'emplacement des tracteurs, que mon nom de famille, Courage Longue, est en fait l'héritage d'une unité de mesure dans l'agriculture, car je viens d'une famille d'agriculteurs. Savoir que oui, je veux faire des études, mais qu'avant moi, mon arrière-grand-mère n'avait pas eu le droit d'en faire, car sa mère lui en interdisait. Alors, je remercie toute ma famille du plus profond de mon cœur, qui me transmet l'histoire de mon village et de mon nom. Car, pour savoir ce que je suis et ce que je veux être, il faut d'abord que je sache d'où je vienne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Lucie. On accueille à présent Chemsi El Mekaoui du lycée Stendhal d'Aiguillon. Sur la citation « N'habitant plus le même temps, ils vivent une toute autre histoire ». Tan tan taran. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici votre conductrice. Le TER en provenance d'Agen et à destination de vos moments les plus tendres fera son départ dans quelques secondes. Il desservira l'innocence de votre enfance et l'insouciance de votre adolescence. Bon voyage. Le train démarre, retour vers le passé. À votre droite, les pistes de danse frénétiques sur les démons de minuit, tandis qu'à votre gauche, vous pouvez encore entendre comme un écho les karaokés souvent chantés faux sur Je te donne de Jean-Jacques Goldman. L'époque des pantalons à pattes d'éléphant, des Minitel et de Leonardo DiCaprio. L'époque donc de vos premières histoires d'amour qui s'accompagnent de vos premières ruptures. Entre tristesse et colère, le train se transforme en montagne russe. Certains d'entre vous se sont sûrement fait la promesse de ne plus jamais retomber amoureux pour ne plus jamais à vivre une douleur aussi forte que celle de la rupture. Pourtant, vous vous êtes relevé, et je l'espère pour vous, être retombé amoureux. Est-ce parce que vous n'avez pas d'estime de vous-même et que vous ne savez pas tenir votre parole ? Peut-être. Dans ce cas-là, vous avez beaucoup de points communs avec nos politiciens. Mais surtout, la vision de vos premières ruptures change avec le temps, parce qu'il est le meilleur des précepteurs. Grâce à lui, douleur est redevenue douceur. Le récit de vos premières histoires d'amour ne sont plus que souffrances, mais témoignent de votre prise de conscience, de votre croissance. Vous avez fait vos bagages et vos cartons de chez Monsieur le Passé, prêtant attention à ne pas oublier vos plus beaux cadres photos, mais surtout et tout particulièrement les leçons tirées de vos années d'ado. Les murs de chez Monsieur le Passé étaient devenus trop étroits pour la personne que vous étiez devenue. Pour vous libérer, il fallait partir. Partir, mais partir où ? Vous avez décidé de déménager. Bienvenue chez Monsieur le Futur. Rabelais a écrit « Le temps mûrit toute chose. Par le temps, toute chose vient en évidence. Le temps est père de la vérité. Le temps, du latin tempus, pour les moins jeunes d'entre nous, c'est-à-dire à partir de 25 ans, est une notion fondamentale, conçue comme un milieu infini dans lequel se déroulent des événements. Événements qui viennent façonner notre existence et notre perception de la vérité. En effet, la vérité, à l'image du monde de la nature, ne cesse d'évoluer. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, nous dit Héraclite. Il aurait d'ailleurs été bon ami avec François Hollande. Pour les deux, le changement, c'est maintenant. Souvent, le présent est aveugle face à cette vérité.
À la manière des prisonniers de la caverne de Platon, il nous faut réaliser un voyage temporel afin d'accéder au monde des idées, le vrai. Il est le seul remède à l'ignorance qui conduit à la souffrance. En conclusion, mesdames et messieurs le jury, au public, aux jeunes et aux moins jeunes d'entre nous qui m'écoutent, qui traversent des périodes difficiles, de doute, comme une tempête, goutte à goutte, n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps. À la manière d'un alchimiste, il transforme nos démons de minuit en diamants de nos vies. Alors ne perdez pas espoir dans la nuit noire. Prenez conscience qu'avec la patience vient la clairvoyance. Faites vos bagages de chez Monsieur le Passé, toujours morose, et allez chez Monsieur le Futur. Il vous dédiera des poèmes en prose. Nietzsche nous dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors embrassons la douleur et embrasons-la avec ardeur pour en faire notre carburant et avancer avec le temps. » Tout est soit une opportunité de grandir, soit un obstacle pour vous empêcher de grandir. À vous de choisir. Merci. Merci Shamsi. Et nous accueillons Amélie Rudel du lycée Étienne Resta de Saint-Livrade-sur-Lot. Sur la citation un peu plus longue, je voudrais avoir 18 ans, l'âge de petite poussette et de petit poussé, puisque tout est à refaire. Non, puisque tout est à faire. Tout le monde m'entend bien ? Mais où va le monde ? Mais où va le monde ? Me disait ma grand-mère. Dans quel monde tu vis, ma pauvre fille ? Tu vas avoir de l'arthrose dans les pouces à force d'écrire aussi vite. C'est vrai que ces 2 pouces nous savent quand même assez bien dans cette époque du slide, du double tap et du zap. Autrefois, pour trouver son chemin sans carte, on demandait un coup de pouce. Aujourd'hui, c'est au bout de mon pouce que j'ai la carte du monde. Trouver un mot dans le dictionnaire ? Pourquoi faire ? Tous les mots sont répertoriés dans ce si petit appareil. Dites-moi sincèrement, qui utilise encore un dictionnaire pour trouver un mot ? On nous dit sans cesse que l'ancienne génération ne peut se passer de ce petit appareil, mais on se rend compte que l'ancienne génération s'y fait tout aussi bien. Notre cher philosophe, M. Serre, nous l'avait bien dit. Petite poussette écrit plus vite que son ombre. Pour lui, autrefois, trouver une information pouvait lui prendre beaucoup de temps. Maintenant, en un clic, tout est fait. Il aurait bien voulu de cette jeunesse découvrir ces technologies qui nous bouleversent. Mais si elles ont transformé notre quotidien, elles ont aussi modifié notre façon d'interagir. Pour trouver un emploi aujourd'hui, rien ne sert à se déplacer. L'intelligence le fait à notre place. Les gens se FaceTime, mais ne se voient plus. Les gens se textotent, mais ne se parlent plus. Les gens partagent leur vie avec leurs abonnés sur Instagram, TikTok ou encore Facebook, mais ne prennent plus le temps de cultiver l'amitié. Les gens like, mais ne savent plus aimer. Les choses ont changé et nous, les jeunes, on grandit avec ça. Ne vous inquiétez pas, on s'en rend compte que nos yeux sont obnubilés par cet écran bleu, que nous sommes sans cesse sollicités par des informations qui vont et qui viennent. Nous sentons que nous sommes sans cesse surveillés, traqués par des caméras dont on ignore tout, que les choses vont plus vite et que les informations que l'on transmet sur nos téléphones nous influencent, mais nous ne laissent plus le temps de penser. Bon, le confort dans lequel on s'est installé nous convient tout de même assez bien. C'est vrai, je me plains, mais en vrai, ne pas avoir besoin de sortir la carte pour me repérer ou pouvoir faire mes devoirs d'anglais sans avoir à traduire chaque mot dans le dictionnaire, c'est assez pratique. Michel Serres nous disait qu'il souhaitait tout refaire, puisque non, tout était à faire. Et oui, de nombreuses choses devraient changer. Les jeunes, dès leur premier pas, ont déjà un téléphone entre les doigts.
Les adolescents suivent des vidéos à la mode, des challenges qui les poussent parfois à la mort. Alors oui, monsieur Serre, vous auriez voulu vivre dans notre époque. Mais moi aussi, j'aurais voulu vivre dans les années 80, là où la musique sortait d'un poste-cassette, où les informations prenaient du temps à arriver, laissant de l'insouciance dans un monde qui pouvait parfois aller mal. Médecin, professeur, j'aurais aimé ces métiers avant. Que seront-ils demain? Eh oui, mamie, les choses ont bien changé, et elles continueront de changer, lui ai-je donc répondu. Merci beaucoup Amélie. Nous accueillons à présent Manel Chaouch du lycée Bernard Palissy à Agen. Sur la citation, chaque fois qu'il y a un changement de support, il y a un Socrate qui engueule un Platon. Eh ouais, t'es pas simple. Vous savez, l'une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est la cuisine. Si bien que depuis que je suis toute petite, je passais des heures et des heures entières à regarder ma grand-mère préparer son fameux couscous. Après des années d'apprentissage intensif, je décide de lui préparer un plat de couscous. Je vais donc au supermarché pour acheter ce qu'il me faut et je décide de remplacer la semoule par du quinoa et la viande par du tofu. Eh ouais, hein. Une fois que j'ai préparé mon plat, rempli de bonnes intentions, je lui présente et en lui expliquant toutes les modifications que j'ai mises à son plat. Et c'est là qu'elle me regarde d'un mépris indescriptible, qu'elle se tient les cheveux et qu'elle me dit « Ah oui, Manel, mais qu'est-ce que t'as fait là ?» En réalité, cette petite anecdote est révélatrice de la transmission de savoir entre les générations. Que ce soit un père qui a à son fils, un prof à son élève, ou encore Socrate à Platon. Mais la science ne peut évoluer si l'on se restreint à la simple et pure répétition de ce qu'on a appris. Et ceux pour qui le changement est un danger, parce que, au final, on a toujours fait les choses de la même manière, et ça a très bien marché avant, donc pourquoi est-ce qu'on devrait changer? Mais c'est vrai ça. Eh bien, je dis que ceux qui, par paresse intellectuelle, n'osent pas remettre en question ce qui leur a été appris, sont en réalité un obstacle à la transmission du savoir. Et ce qui a fonctionné autrefois ne peut plus fonctionner aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un monde qui évolue sans cesse. En réalité, Socrate, c'est nos parents, nos professeurs, nos savants, qui nous transmettent leur savoir. Et nous, qu'en faisons-nous? On s'en accapare et on le fait évoluer grâce à nos outils modernes et à notre esprit critique. C'est ça la science. La science, c'est oser remettre en question. Mais il est alors fondamental d'avoir des mentors qui sont un moyen au changement. Parce que pour remettre en question, évidemment, il faut avoir acquis de la connaissance. C'est là le rôle des mentors. C'est eux qui nous transmettent le fondement de la science. C'est eux qui façonnent notre vision du monde. Et c'est là qu'intervient notre rôle. Et comme disait Paul Valéry, un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est tout simplement mauvais. Si Pangloss n'était pas le précepteur de Candide, celui-ci n'aurait jamais pu arriver à la conclusion qu'il faut quoi? Qu'il faut cultiver son jardin. À l'instar de Candide, certains vont faire évoluer l'idée et d'autres vont faire évoluer les outils de transmission. Donc tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, mon cher Socrate. C'est grâce à Platon, qui a écrit ce que tu lui as appris, que nous avons l'honneur aujourd'hui de connaître tes théories. Et au final, moi aussi, un jour, je serai un Socrate. Et j'espère être indulgente avec mon Platon. Et d'ailleurs, petite précision, hein, ma grand-mère, elle a kiffé mon couscous. Merci beaucoup, Manel. Last but not the least, comme disent nos cousins d'outre-Manche, Juliette Morel du lycée de Nérac.
sur la citation, aujourd'hui on prend un parapluie, c'est vrai, on l'a vécu, parce que la télé a dit qu'il allait pleuvoir, autrefois on aurait regardé le ciel. Aujourd'hui, on me demande un discours simple pour un sujet compliqué. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Quel temps fera-t-il demain ? Qui a la réponse ? Celui qui a regardé la télé, celui qui a écouté la radio. Le monde change. À accepter ou pas ? À remettre en question ? Peut-être. Parce que la science avance, nous avançons avec elle. Et parce que nous progressons, la science prospère. Nous apprenons d'elle autant qu'elle apprend de nous. L'évolution donne suite à l'évolution. Le monde ne s'est jamais arrêté de tourner, et l'homme n'a jamais cessé d'inventer. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes passés d'un habitat à un autre. D'abord, une grotte aux parois de pierre, avec un hiver froid, un été chaud, du feu ou simplement la lumière du soleil, avec la chasse, la pêche et la cueillette. Puis, une grotte aux parois de briques ou de béton, chauffée par les radiateurs l'hiver, rafraîchie par la climatisation l'été, éclairée à la douce lumière de nos ampoules bric-au-marché, nourrie des boîtes de conserve de chez Lidl, et, le plus important, aux nouveaux yeux du monde, nos écrans. Aujourd'hui, celui qui croit avoir raison est celui qui a vu l'information sur Internet, alors que celui qui a les connaissances est constamment remis en question. Pourquoi ? La réponse est simple. Internet est intelligent. Internet sait tout. Pourtant non, mais dans nos têtes, la question ne se pose pas forcément. Alors plutôt que d'aller tous les matins prendre un grand bol d'air frais dehors, d'en profiter pour regarder le ciel et de se demander si, oui ou non, on aura besoin d'un parapluie, on allume le téléphone. C'est plus rapide et on regarde la météo. Pourtant, qui ne s'est jamais plaint de cette météo et du fait qu'elle n'annonce pas toujours la vérité ? Cependant, on continue de regarder la météo, alors qu'il suffirait de mettre un pied dehors. Aujourd'hui, nous sommes paresseux, mais nos ancêtres ne l'étaient pas, eux. Autrefois, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les enfants s'amusaient dehors et utilisaient leur imagination pour jouer aux pirates, à la princesse et aux chevaliers. Aujourd'hui, Fortnite a pris le dessus sur l'imagination. L'enfant a troqué son armure de chevalier pour une virtuelle réalité. Violenter, tuer, égorger sont les nouvelles distractions de la juvénilité. Mais ces enfants sont les vôtres. Vos enfants, quand ils deviendront parents, apprendront à leurs propres enfants ce qu'on leur a appris. Donc on ne peut pas s'étonner si on va de mal en pis. Alors oui, le monde doit avancer, mais pas à n'importe quel prix. Tant pis pour la science, tant pis pour la robotique, si on doit ralentir la progression de l'intelligence artificielle, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, on prend un parapluie parce que la télé a dit qu'il allait pleuvoir. Autrefois, on aurait regardé le ciel. Aujourd'hui, on achète du surgelé. Autrefois, on aurait pris le temps de cuisiner. Aujourd'hui, on reste planté sur nos canapés. Autrefois, on aurait été mieux occupé. Aujourd'hui, on déprime et on se laisse aller. Autrefois, on aurait surmonté cette fatalité. Alors, mesdames et messieurs, montrez la beauté de notre planète aux nouveaux yeux du monde. Montrez à vos enfants qu'il est beau ce monde. Dites-leur de l'aimer, de le chérir, d'en prendre soin quand il ne va pas bien et de le réconforter si besoin. Dites-leur que ce monde leur appartient, mais qu'il est précieux. Dites-leur que la vie est belle, mais qu'elle le sera moins sans un monde aussi merveilleux. À présent, en tout cas, je l'espère, votre esprit sera comme votre parapluie sous l'intempérie, ouvert. Merci beaucoup Juliette. À présent, cher jury, je vous en conjure, revenez vite.
Mais revenez bien. Jean, on peut aller dans ton bureau? Monsieur le maire, ont-ils l'autorisation d'utiliser vos locaux, et notamment votre bureau? Monsieur le maire a dit oui. Non. Bon. Bon. Alors, l'année dernière c'était long, j'ai préparé quelques petits trucs, puisque comme l'a si bien dit Shemsi, le changement c'est maintenant, donc on va essayer de faire changer les choses. Ce matin j'étais à Paris. Et je me suis fait la réflexion, t'es quand même assez culotté de demander à des lycéens de parler pendant 4 minutes et de toi juste faire le pitre pendant 1 heure. Donc j'étais à Paris, c'est la 4e fois que je le dis, et à Paris je me suis dit, dans mon train Montparnasse, en attendant souvent la SNCF, on a du temps et on peut écrire quelques mots. Ce que je vous propose, vous l'avez compris, histoire de meubler, c'est de me prêter au même exercice que les candidats. Et pour me mettre dans les vraies conditions, je vais même changer de micro. Et ce que je vous propose ce soir, c'est une petite ode au Lot-et-Garonne, ce cher et tendre territoire.
Ce matin à Paris, je le disais, et plus précisément à Montparnasse, trépassant entre les passagers et les rats passent, je décidai d'utiliser ce tour de passe-passe que m'avait jadis montré mon père pour faire passer le temps. 75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 93 Seine-Saint-Denis. Le balai des voitures et des plaques d'immatriculation me rappelle sans cesse qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. 92 Hauts-de-Seine, 2A, la Corse. Encore un qui ne veut pas qu'on raille sa voiture. Celle-ci est différente des autres. Pourtant, elle me semble familière. 49-3. Parfois, au fond de moi se ranime l'eau verte du Lot et de la Garonne. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Ô mon pays, ô mon 47. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Pourtant, tout n'a pas été si facile entre nous. Au loto de la vie, avoir le carton lot-et-garonnais peut se révéler discriminant. Le boulier de la méritocratie semble faire gagner davantage les cartons métropolitains. Car oui, à vaincre sans peine d'ajeuner, on triomphe sans gloire. L'ambition se construit, surtout dans les moments difficiles. Le ventre vide, à jeun, Castel jalousant les bien-disants qui me toisaient dans la fumelle matinale. La lassitude s'emparait de moi et je m'en plaignais 2 ou 3 fois. Marre, Célus, marre, monde, marre, aval. Malgré tous mes efforts, je ne parvenais à récolter tous les fruits de ma dure labeur. Je redoublais d'efforts et d'astaphores, ne comptant plus les heures, quitte à en buser. Il y a des coups durs et des coups durs. Mais parfois, c'est proche de la Garonne que l'on comprend les secrets de la nuit et du journalisme. Alors, pour voir plus clairac à ma situation, je partis, laissant derrière moi Madame Azan. Sur le chemin de la Varité, je rencontrai un sage à jeûner, poussant une petite poussette. Mécontent de me voir faire la moue, il me tint ce langage. Je suis Michel. Serre, moi dans tes bras, et la réponse à ta question, tu auras. Moi qui avais commandé, je fus servi. La sainte livrade fut déclamée. Oui, la vie est durace, mais il faut se battre pour en voir la boée. Sur le chemin du retour, comme un pied de Nérac à l'histoire, je fus rejoint par d'illustres voisins. Parmi eux, un ingénieur, un certain Jean qui n'était pas du jardin, mais plutôt rêveur, ambitionné de bâtir les villes neuves de demain. Pierre était là, il posa la première, cette sainte pierre de Buzet, qui nous permit de se sentir comme à la maison. Si en Louisiane on écoute du jazz, chez nous on écoute du jazz. Au loto de la vie, je compris qu'avec ce carton, je ne pouvais plus perdre. S'offrait alors à moi la plus belle récompense, le gros lot, le Lot-et-Garonne. Alors, petit pays du bonheur, autorisons-nous à rêver. Aujourd'hui, nous fêtons ces Lot-et-Garonnais qui ont eu l'ambition de faire rayonner notre culture. Président de la République comme Armand Fallière, star de la chanson comme Francis Cabrel, coéquipier de Cristiano Ronaldo comme Aymeric Laporte. Chez nous, Armand a remplacé Jacques. Et Armand dit « Sois ambitieux ». Et c'est là passe par se connaître soi. Si tous les chemins mènent à Rome, tous les miens m'aiguillent vers Aiguillon. L'histoire est encore longue, la nôtre vient de débuter. Je ne sais pas de quoi est fait demain et parfois j'oublie un peu hier. Je suis l'enfant d'un fleuve et d'une rivière, la fierté de ma mère et la gloire de mon père. On peut se dire rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Je ne sais pas si je serais devenu un grand homme,
Mais une chose est sûre, je serai à jamais Lot-et-Garonnais. Et je vous remercie puisque c'est magnifique ce qui se passe, Pierre. J'ai même pas eu besoin de meubler trop. Je suis très ému de ce qui vient de se passer. J'attendais encore beaucoup, mais n'oubliez jamais, il faut croire en ses rêves, c'est beau. Et pour cela, j'accueille tous les candidats à venir me rejoindre devant. Encore. Et alors là, c'est un peu comme sur TF1, juste avant la Star Academy, avant de remettre le prix, il y a la publicité. Et la publicité, c'est Marie qui va l'assurer chez nous et qui va vous parler des adhésions de l'association. Merci Antoine, merci à tous pour votre présence. Je vais faire rapidement une petite présentation de l'association que certains connaissent sûrement déjà. Donc, c'est une jeune association qui a été créée l'année dernière, qui s'appelle donc du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. Je crois que vous ne l'avez pas raté tout au long de cette soirée. Deux actions essentielles de notre association. La première, c'est agir pour l'égalité des chances. Donc, de quelle manière on intervient tout au long de l'année devant des classes de première et de terminale, devant les lycéens, pour leur montrer un peu ce qui les attend avec Parcoursup, leur présenter toutes les formations qui existent. Parce que oui, tous, on a autour de nous quelqu'un qui a fait un parcours et en terminale, il ne savait même pas que ce parcours existait. Donc aujourd'hui, c'est de ce constat-là qu'on est parti. Et c'est ce qu'on met en place lors de ces interventions. Donc ça, c'est le premier volet. Ça passe aussi par une disponibilité de nos membres pour répondre aux questions des lycéens. Donc voilà, ils peuvent nous contacter par les réseaux sociaux. Et dernier volet de ces dispositifs, on a un dispositif de mentorat. L'année dernière, on a accompagné 15 jeunes lycéens qui avaient 15 mentors. Donc les mentors sont tous des membres de l'association, en général lot-et-garonnais, et qui accompagnent donc leurs jeunes. C'est un soutien notamment sur les vœux Parcoursup et tout ce qui s'ensuit, mais également sur l'appréhension de la vie étudiante post-bac. Donc voilà. Le deuxième volet que notre président, aujourd'hui absent, Nathan, en est un fervent défenseur, c'est le retour au territoire, parce que oui, notre association n'est pas, comme son nom pourrait l'indiquer, une fuite des cerveaux. On veut que nos jeunes reviennent dans le Lot-et-Garonne. Donc on a des actions de retour au territoire, de promotion des opportunités professionnelles au sein du territoire. Ça passe par des visites d'entreprise. L'année dernière, Antoine a participé à la visite de l'entreprise Goupil à Bourran, où on présente aux jeunes tous les postes qui peuvent s'offrir à eux. Donc ça, voilà, on a mis en place un partenariat avec la CCI. Je crois qu'on a des personnes dans la salle qui travaillent avec nous sur justement faire la promotion de tout ce qui existe en Lot-et-Garonne et qui est souvent ignoré non seulement des jeunes, mais aussi de beaucoup de Lot-et-Garonnais. Voilà, je conclus en vous disant que, évidemment, une association, elle vit de ses membres. Donc on est en perpétuelle recherche de membres, de mentors, de jeunes de tout horizon, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, motivés à nous rejoindre et à soutenir cette belle cause. Voilà, j'étais un peu rapide, mais... Et je vais inviter le jury
à se prononcer tour à tour. Comment est-ce que vous avez vécu cette soirée, mesdames et messieurs? Et je commencerai peut-être par Margot. Alors cette soirée était vraiment exceptionnelle. J'ai eu la chance c'est le deuxième concours que j'ai eu la chance de juger. L'année dernière, comme tu l'as dit au début, on était sous une tente un dimanche matin. Aujourd'hui, on fait salle comble à la mairie d'Agen. C'est vraiment impressionnant de voir votre mobilisation pour ces jeunes, qui sont des jeunes extrêmement talentueux. Vraiment, bravo à vous tous. C'était vraiment incroyable tout ce que vous avez fait. Alors, on a dû choisir des gagnants, mais vraiment, chacun d'entre vous pouvait être vraiment très fier de ce que vous avez accompli. Je pense que vous avez progressé avec les formations qui vous ont été proposées. Vous avez fait tous vos discours étaient extrêmement bien construits. Vous avez très bien parlé. Vous avez toutes les capacités pour réussir et poursuivre des études brillantes. Alors, je vais dire quelque chose qu'on aime beaucoup dire dans l'association, c'est vraiment oser. Oser faire tout ce que vous voulez. C'est le plus important, parce que si vous osez pas, vous n'y arriverez jamais. Si vous osez, vous avez osé participer à ce concours ce soir. J'espère que vous avez bien aimé, j'espère que vous avez apprécié et passé un bon moment également, autant que celui qu'on a passé. Donc vraiment, osez, et encore bravo à vous tous. Alors, si l'année dernière, on était sous la tente et que cette année, on est dans la salle des illustres, je vous donne rendez-vous à l'Olympia l'année prochaine. Non, vous étiez tous excellents. Ça a été vraiment un crève-cœur d'en choisir certains. Moi, vous m'avez vraiment ému. Certains m'ont fait rire, d'autres m'ont touché. Mais voilà, j'ai vraiment passé un excellent moment et je sors de là plus confiant sur la suite. Merci. Bravo à tous, parce que vraiment vos prestations étaient super, vraiment authentiques, on a été remplis d'émotions pour certains, donc c'est très très bien, vous pouvez être vraiment fiers de vous. En tout cas, je pense que tous ici, on est tous fiers de vous, moi la première. Ce qui est sûr, c'est que vous repartez différents de quand vous êtes arrivés, donc ça c'est chouette. Et je félicite également tous les membres du 47 aux grandes écoles. Vraiment bravo pour ce que vous faites pour le territoire. Développer l'ambition des jeunes, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et puis c'est la deuxième année, donc on espère que ça va se perpétuer pendant des années. Et voilà, merci à tous et bravo les jeunes. C'était super. Pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à un concours d'éloquence et je vous avoue, je suis bluffé, très sincèrement bluffé. Tout le monde l'a dit, mais nous sommes sincères là, ce ne sont pas les circonstances qui font que l'on vous dit cela. Vous avez du talent, nous avons été bluffés, effectivement. Chacun avec vos tempéraments. Mais voilà, et vous participez ce soir à un concours et je voudrais moi aussi saluer l'association, tous les membres de l'association, parce que ça renvoie à un engagement politique, qui est ce que vous faites avec les jeunes, c'est les aider à appréhender les possibilités qu'offre le monde, vous ouvrir des perspectives et ne pas avoir peur. Et ce soir, vous avez démontré que vous n'avez pas peur de vous exprimer en public comme ça. Pour ma part, à votre âge, je n'aurais jamais osé, vous voyez, donc vous avez de l'avenir devant vous. Et voilà, on va devoir prononcer donc, notre décision là, mais tout le monde ne va pas avoir un prix ce soir, mais vous le méritez tous et toutes très sincèrement. Juste avant, et je parle sous le contrôle de Daniel, sachez que vous êtes tous vainqueurs ce soir, puisque les rencontres Michel Serres, et je parle aussi sous le contrôle de David, vous offrent à tous un bon d'achat de 50 € en librairie. Donc ça, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est comme à question pour un champion, vous repartez avec. Et puis pour les 3 premiers lots, j'ai pas été au courant, mais voilà, Marie va préciser 2 informations avant. Pourquoi est-ce qu'on fait un classement ? Ils sont tous gagnants. La seule raison pour laquelle on fait un classement, c'est que ce concours se décline à un échelon régional, puis un échelon national. Et que donc le premier ou les premiers, en fonction des places qui seront disponibles pour le concours de Nouvelle-Aquitaine, iront représenter le département à l'échelon supérieur.
Donc voilà, le seul enjeu de ce classement. Donc je vous précise que les 3 premiers auront un billet, un spectacle dans la ville de leur choix pour 2 personnes. Voilà. Voilà le moment fatidique. Alors nous vous avons écouté, nous avons transgressé. Nous avons transgressé parce que nous avons choisi d'attribuer le premier prix ex aequo à 2 lauréats, Manel Chaouch et Claire Daudet. J'ai dit Manel Chaouch et Claire Daudet. Le deuxième prix va à Tommy Menadi. Et donc vous serez 4 lauréats puisqu'il y a un 3e prix qui est à Chemsi El Mekawi. Et donc, comme en veut l'usage, je vais appeler les 2 grandes gagnantes à avancer d'un pas et à se faire saluer comme elles le méritent par tout le public. Un mot, les filles, très vite, sinon on va se faire chasser des lieux. Bravo à tout le monde et merci. Merci beaucoup pour tous les applaudissements, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Et rendez-vous l'année prochaine.